je conduisais lentement sur la route sinueuse qui menait à la ferme familiale. Le paysage rural défilant sous mes yeux comme un tableau vivant. Les champs de blé doré ondulaient sous la brise légère et les arbres, majestueux, semblaient veiller sur les secrets de la terre. J'adore cet endroit, un havre de paix où chaque visite me rappelle les souvenirs d'enfance, les rires partagés et les doux moments passés en famille. À l'approche de la ferme, je ressentais une douce excitation, couplée à une légère appréhension. Cela faisait quelques mois que nous n'étions pas venus, et je me demandais comment tout le monde allait. À mon arrivée, Pierre, mon mari, m'accueillit avec un large sourire, ses bras m'ouvrant en grand. « Camille, tu es enfin là ?» s'exclama-t-il, sa voix résonnant avec chaleur. Je me laissai envelopper par son étreinte, sentant la sécurité qu'il me procurait. J'ai manqué cette ferme, cette tranquillité, lui dis-je en retour, tout en scrutant du coin de l'œil la silhouette bien connue de mon beau-père, Henri, qui s'approchait. « Bonjour Camille », dit-il avec un sourire sincère. Henri avait toujours été un homme de peu de mots, mais sa présence imposante et son regard perçant avaient un effet apaisant sur moi. « Il y a tant à faire ce week-end. J'espère que tu es prête à t'impliquer, » ajouta-t-il, un brin taquin. Je répondis avec un sourire. Je suis toujours prête pour un peu de travail à la ferme. Après nous être installés, nous nous sommes réunis pour le dîner. La table était magnifiquement dressée, ornée de légumes frais du jardin et de pain fait maison. L'odeur des plats mijotés se mêlait à celle du bois de la cheminée, créant une ambiance chaleureuse et accueillante. Pendant le repas, les rires fusaient et des anecdotes sur la famille étaient échangées. Henri et moi plaisantions sur des souvenirs d'enfance, et je ne pus m'empêcher de remarquer la façon dont nos regards se croisaient, comme si un fil invisible s'était tissé entre nous. « Rappelle-toi ce jour où tu as essayé de traire la vache, Henri, lançai-je, riant aux éclats. Tu avais l'air si perdu. » Pierre s'esclaffa à son tour, tandis qu'Henri, feignant l'indignation, répliqua « Je n'étais qu'un jeune homme, je ne savais pas que c'était aussi compliqué. » Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, une tension sous-jacente commença à s'installer. Nos rires, bien que sincères, étaient teintés d'une intensité nouvelle. Mes yeux s'attardèrent parfois sur Henri plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Et je sentais un frisson inexplicable à chaque fois qu'il me regardait. C'était troublant, et je ne savais pas comment interpréter cette nouvelle dynamique entre nous. Après le dîner, alors que Pierre s'absentait pour chercher des cafés, Henri et moi nous retrouvâmes seuls près de la cheminée. La lumière tamisée créait une atmosphère intimiste, et je pouvais entendre le crépitement du feu qui dansait dans l'âtre. « Tu sais, Camille, commença Henri, sa voix profonde résonnant dans l'espace, « Je suis vraiment heureux que tu sois ici. La ferme a besoin de cette énergie. » Je le regardais, mon cœur battant plus vite. « Merci, Henri. C'est toujours un plaisir de revenir ici. » Nos regards se croisèrent et je sentis un courant d'électricité, une connexion qui semblait défier les conventions. « On a partagé tant de bons moments ici, » murmura-t-il, son regard s'intensifiant. Je ne savais plus quoi dire, mes pensées tourbillonnant dans ma tête. Un silence s'installa, lourd de sens. Je me demandais si lui aussi ressentait cette attraction, ce lien qui grandissait entre nous. La cheminée crépitait, remplissant la pièce d'une chaleur douce, mais un frisson parcourut mon échine en pensant à ce que cela pouvait impliquer.
quelles en seraient les conséquences. Je n'osais briser le charme de ce moment, mais une partie de moi savait que quelque chose d'inattendu se tramait. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les volets, projetant des rayons dorés dans la chambre où je me suis réveillée. J'avais l'impression que le monde extérieur était en parfaite harmonie avec mes pensées troublées. La nuit précédente, notre conversation près de la cheminée avait laissé une empreinte indélébile dans mon esprit. Henri et moi avions partagé des rires, mais il y avait eu ce moment, cette étincelle, qui m'avait fait frémir. Je me suis levée, essayant de chasser ces pensées, consciente que Pierre m'attendait pour le petit déjeuner. « Camille, tu es enfin réveillée !» s'exclama Pierre en entrant dans la cuisine, un sourire chaleureux illuminant son visage. Je lui rendis son sourire, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir un léger malaise. « Je suis désolée, je me suis laissée emporter par le sommeil. Que fais-tu de beau ? » ?»« Je prépare des crêpes. Je sais combien tu les aimes. » Il s'affairait autour du plan de travail, versant la pâte dans la poêle. L'odeur sucrée emplit la pièce, et je me sentis un peu plus à l'aise. Mais un regard furtif par la fenêtre me rappela la présence d'Henri, et mon cœur se mit à battre plus vite. Après le petit déjeuner, Henri proposa une randonnée dans les bois. « Ça te dit, Camille ? Le temps est magnifique aujourd'hui. » Je ne pouvais pas dire non, même si une partie de moi redoutait ce que cette sortie pourrait déclencher. Bien sûr, j'adore me promener dans la nature, répondis-je, essayant de cacher mon appréhension. Pierre, enthousiaste, nous accompagna un moment, mais il finira par retourner à la ferme pour s'occuper de quelques tâches. Cela me laissa seule avec Henri, et je ne savais pas si c'était une bénédiction ou une malédiction. Les bois étaient d'une beauté époustouflante. Les feuilles bruissaient doucement dans le vent, et le chant des oiseaux résonnait autour de nous. Henri marchait à mes côtés, et je pouvais sentir son énergie, presque palpable. « Regarde cette vue, » dit-il, en désignant une clairière. « C'est l'un de mes endroits préférés. » Je m'approchai de lui et, à l'instant où je levai les yeux vers le paysage, nos regards se croisèrent. Il y avait une intensité dans son regard qui me fit frissonner. « C'est magnifique, » murmurai-je, mais je parvins à peine à le dire, mon cœur battant la chamade. Après un moment, nous avons décidé de faire une pause. Henri se mit à ramasser des fleurs sauvages, ses mains effleurant les pétales avec délicatesse. Je le regardais, fasciné par la manière dont il se mouvait, si à l'aise dans cet environnement. Puis, tout à coup, il tendit une fleur vers moi. « Tiens, pour toi, » dit-il en souriant. Nos mains se frôlèrent, et une onde de chaleur traversa mon corps. Mon cœur s'emballa. « Merci, c'est très gentil, » répondis-je, bien consciente de l'électricité qui passait entre nous. La tension était palpable. « Tu sais, Camille, » commença-t-il, hésitant, « je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de te parler sincèrement. » Je l'observais, intriguée. « De quoi veux-tu parler ? » ?»« De nous, de notre relation. Je sens qu'il y a quelque chose de différent entre nous. » Ces mots résonnèrent dans ma tête et je me sentis à la fois excitée et terrifiée. Que devais-je dire ? Je ne pouvais pas nier l'attirance qui grandissait entre nous, mais c'était si compliqué. « Henri, je marquai une pause, ne sachant pas comment formuler mes pensées. « Je tiens à toi, mais c'est compliqué. Je suis mariée. » Mes mots sortirent comme un souffle, presque un murmure,
Je comprends, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens, dit-il, sa voix empreinte de sincérité. Il y a quelque chose de spécial entre nous, et cela m'inquiète. Je tournai mon regard vers le sol, le cœur lourd. La beauté des bois ne pouvait plus m'apporter de réconfort. J'avais l'impression d'être sur un fil entre le désir et la loyauté. Je ne sais pas quoi faire, avouai-je enfin, la voix tremblante. Henri s'approcha un peu plus, et je pouvais sentir son souffle chaud. Nous avons le temps pour réfléchir, mais je ne veux pas ignorer ce qui est en train de se passer. Son regard était intense, et je savais que cette conversation marquerait un tournant dans notre relation. Je sais, murmurai-je, le cœur battant à tout rompre, mais où cela nous mènera-t-il ? La question flottait dans l'air, suspendue entre nous, comme une promesse non dite. Je me tenais dans la cuisine de la ferme, entourée par le doux parfum des herbes fraîches et du pain croustillant qui sortait du four. Henri était à mes côtés, coupant des légumes avec une précision tranquille. Chaque mouvement de ses mains me captivait, et je ne pouvais m'empêcher de me perdre dans mes pensées. Notre complicité, si naturelle au début, avait pris une tournure que je n'avais jamais anticipée. « Tu veux que je prenne la carotte ?» lui demandai-je, essayant de briser le silence chargé d'émotions non dites. « Non, laisse-moi faire. Tu as déjà assez à faire avec la sauce, » répondit-il en souriant, ses yeux pétillants d'un éclat que je commençais à reconnaître. Ce sourire, autrefois amical, était devenu une source de chaleur qui me faisait frémir. Nous étions seuls dans cette grande cuisine, Pierre étant parti s'occuper des animaux. L'isolement créait un espace où chaque regard échangé était chargé de promesses. Je me concentrais sur mes tâches, mais chaque fois que je levais les yeux, je le trouvais en train de me regarder, son expression à la fois douce et intense. « Tu as toujours aimé cuisiner ?» demanda-t-il, brisant le silence. « Oui, c'est un peu comme une méditation pour moi. J'aime créer quelque chose de délicieux à partir de simples ingrédients. Et toi, tu as toujours été le chef de la maison ?» Henri éclata de rire, une sonorité riche et profonde. « Pas vraiment, mais j'aime bien aider. C'est agréable de partager ces moments ensemble, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête, le cœur battant. Ces moments semblaient si simples, mais ils étaient en réalité chargés d'une tension palpable. Nous continuions à préparer le repas, chaque geste devenant une danse silencieuse entre nous. Plus tard dans la soirée, alors que nous dégustions notre plat, Henri leva son verre de vin. À la famille et aux souvenirs que nous créons ici. De la famille, répétai-je, mais je savais que cela n'était qu'une vasade. Mes banzis se tournaient inévitablement vers lui-même lorsque je regardais Pierre, assis à l'autre bout de la table, riant et plaisantant. Je me sentais coupable, comme si je trahissais quelque chose d'inestimable. Les jours suivants passaient dans une sorte de flou. Je m'éveillais le matin avec Henri dans mes pensées, et chaque interaction avec lui me laissait un goût amer de désir non comblé. Je tentais de me concentrer sur Pierre, mais chaque regard d'Henri me faisait chavirer. « Camille, tu es un peu distraite ces derniers temps. Tout va bien ?» me demanda Pierre un matin, ses yeux scrutant les miens. « Oui, bien sûr. Juste un peu fatiguée, mentis-je, évitant son regard. Mon cœur se serrait à l'idée de lui cacher mes véritables sentiments. Une nuit, après un dîner, je me retrouvais seule dans le jardin,
le ciel étoilé au-dessus de moi. Les pensées de Henri m'assaillaient et je me demandais comment j'avais pu en arriver là. Qu'est-ce que cela signifiait pour moi, pour lui, pour notre famille? Soudain, j'entendis des pas derrière moi. C'était Henri, sa silhouette se découpant dans la lumière de la lune. « Camille, tu es là. Je t'ai cherché, » dit-il doucement, s'approchant de moi. Je voulais juste prendre l'air, répondis-je, le cœur battant plus fort à chaque pas de sa part. Je sais que cette situation est délicate, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, avoua-t-il, ses yeux fixant les miens avec une intensité qui me fit frissonner. Henri, commençai-je, mais je n'arrivais pas à trouver les mots. La culpabilité et le désir se mêlaient en moi, créant un tourbillon d'émotions que je ne pouvais plus ignorer. Écoute, je ne veux pas compliquer les choses, mais je ressens quelque chose de fort pour toi, continua-t-il, et chaque mot résonnait en moi comme une douce mélodie troublante. Je restais silencieuse, trop effrayée de confronter mes propres sentiments. Comment pouvais-je répondre à cela? Je me tenais à la fenêtre de la ferme, contemplant le coucher de soleil qui peignait le ciel de nuances d'orange et de rose. La lumière douce illuminait le visage d'Henri, et je pouvais sentir mon cœur s'accélérer à chaque instant qui passait. Nous étions seuls, et le silence de la campagne semblait amplifier la tension qui flottait entre nous. Je tournai légèrement la tête vers lui, et nos regards se croisèrent. Un frisson parcourut mon échine. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» dis-je, tentant de briser le silence, mais ma voix trahissait une nervosité que je ne pouvais cacher. « Oui, c'est magnifique, mais ce n'est pas aussi beau que ce que j'éprouve pour toi, Camille, » répondit-il, sa voix grave résonnant comme un écho dans la pièce. J'en restais pétrifiée. Ces mots, si inattendus, me frappèrent comme un coup de tonnerre. Je savais qu'il ressentait quelque chose, mais entendre ces mots formulés à haute voix me déstabilisait. Je ne savais pas quoi répondre. L'angoisse et l'excitation se mêlaient en moi, créant un tourbillon d'émotions. « Henri, commençai-je, mais je me tus, incapable de trouver les mots justes. Il s'avança légèrement, ses yeux fixés sur les miens avec une intensité qui me faisait chavirer. Je ne peux plus cacher ce que je ressens. Chaque moment passé avec toi, chaque sourire, chaque geste, ça devient trop lourd à porter. Mon cœur battait la chamade. Je voulais lui dire que je ressentais la même chose, mais la peur de ce que cela impliquait me paralysait. Que dirait Pierre? Quel serait l'impact sur notre famille? Henri, dis-je enfin, mais ma voix se brisa sous le poids de la culpabilité. Il s'approcha encore, presque imperceptiblement, et prit ma main dans la sienne. La chaleur de sa paume contre la mienne envoya une onde de chaleur à travers tout mon corps. Camille, je ne veux pas que tu te sentes obligée de répondre tout de suite, mais je ne peux pas rester là à prétendre que rien ne se passe entre nous. Je le regardai, perdu entre le désir et la raison. Je ne sais pas si c'est juste, murmurai-je, ma voix presque inaudible. Juste? Henri secoua la tête, son regard se faisant plus intense. Qu'est-ce qui est juste ou injuste dans ce monde? Ce que nous ressentons est réel, et je ne pense pas que cela puisse être qualifié de mal. À cet instant, je me sentis tiraillée. Mes pensées se bousculaient, mais mon cœur battait pour lui. Je ne pouvais plus ignorer cette attirance qui m'aimantait vers lui. Je pris une profonde inspiration, me rapprochant de lui.
Je ressens aussi quelque chose pour toi, Henri, mais nous devons être prudents. » Sans un mot, il s'approcha encore, et nos lèvres se trouvèrent. Le baiser était doux au début, hésitant, comme si nous avions peur de briser quelque chose d'innocent. Mais rapidement, la passion prit le dessus, et nos baisers devinrent de plus en plus ardents, emportés par la tempête de nos sentiments inavoués. Tout en l'embrassant, je sentais le poids de la culpabilité m'alourdir. Qu'allais-je dire à Pierre? Comment pourrais-je faire face à ma trahison? La pensée de la déception que je pourrais lire sur son visage me terrifia. Je me détachai légèrement d'Henri, la respiration saccadée, et mes yeux s'illuminèrent de confusion et d'angoisse. « Nous avons franchi une ligne, Henri, » murmurai-je, encore ébranlé par l'intensité de ce moment. Il hocha la tête, conscient des implications de notre acte. « Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de vouloir être avec toi. » Les mots résonnèrent comme un défi, et je me sentis happé par l'attrait de l'interdit. Mais alors, une pensée me frappa. Que ferais-je si Pierre venait à découvrir notre secret? La peur d'une trahison pesait sur mes épaules, et je savais que quelque chose devait changer. « Je ne sais pas comment gérer cela, Henri, » dis-je finalement, le cœur lourd. Il me regarda, une tristesse palpable dans ses yeux. « Je comprends, Camille, mais sache que je ne peux pas renoncer à toi. » Nous étions à la croisée des chemins. Un choix difficile m'attendait et je ne savais pas encore quelle direction je prendrais. Je me tenais devant la ferme, le cœur battant à tout rompre. Pierre était à l'intérieur, absorbé par ses occupations, ignorant tout du tumulte qui se déroulait en moi. Chaque fois que je croisais le regard d'Henri, une vague de chaleur m'envahissait, une tension électrique à laquelle je ne pouvais échapper. Je savais que je devais être prudente, mais la passion qui s'était installée entre nous était comme un feu de paille, soudain et incontrôlable. Ce soir-là, alors que nous préparions le dîner ensemble, j'essayais de me concentrer sur la recette, mais mes pensées ne faisaient que vagabonder vers lui. Henri était à mes côtés, découpant des légumes avec une précision presque hypnotique. Ses mains, robustes et pleines de vie, s'affairaient, tandis que je prenais soin de ne pas croiser son regard. Pourtant, chaque fois que je l'entendais rire, ou que je sentais son odeur de terre et de bois, je me perdais un peu plus. « Camille, tu es bien silencieuse ce soir, » dit-il en levant les yeux vers moi, ses sourcils froncés, comme s'il cherchait à percer mon secret. Je réfléchis juste à la recette, répondis-je, ma voix tremblante trahissant mon mensonge. Tu sais, la cuisine est un art, il faut y mettre du cœur, murmura-t-il avec un sourire qui me fit chavirer. Ce simple sourire, chargé de promesses, suffisait à faire naître en moi des désirs inavoués. Plus tard dans la soirée, alors que la nuit était tombée et que la lumière des étoiles illuminait faiblement le jardin, je me retrouvais seule dans la grange. Le vent nocturne faisait vibrer les volets et j'entendis alors des pas derrière moi. C'était Henri. Mon cœur s'emballa. « Je savais que je te trouverais ici, » dit-il, sa voix rauque résonnant dans l'obscurité. J'avais besoin de réfléchir, avouai-je, bien consciente que j'étais en train de mentir. Il s'approcha, l'air sérieux, et je pouvais sentir la tension entre nous, palpable et presque douloureuse. « Camille, je ne peux plus ignorer ce que je ressens pour toi.
C'est devenu trop fort. Ces mots résonnaient en moi comme une mélodie enivrante. Je savais que c'était mal, que je devrais le repousser. Mais une partie de moi se mit à crier pour qu'il continue. « Henri, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Nous avons tant à perdre. » « Et si nous avions aussi beaucoup à gagner ?» répondit-il, la voix pleine d'une passion contenue. Il s'approcha encore, et je pouvais sentir son souffle chaud sur ma peau. Nos regards s'accrochèrent, et dans cette nuit étoilée, toutes mes hésitations s'envolèrent. Nous échangeâmes des promesses chuchotées, des désirs inavoués, conscients des conséquences qui nous attendaient. Mais la tension était si forte que je ne pouvais me résoudre à reculer. Nous nous embrassâmes, un baiser doux au début, puis de plus en plus ardent, comme si chaque seconde nous rapprochait un peu plus du précipice. Lorsque je me réveillai le lendemain matin, le soleil illuminait timidement la pièce, mais une ombre planait sur mon cœur. Je pris mon téléphone pour vérifier mes messages, espérant que la nuit avait effacé mes doutes. Mais un message anonyme fit vibrer mon appareil. Mon sang se glaça. « Je sais ce qui se passe entre vous. Prenez garde. Cela pourrait être découvert. » Je relus le message plusieurs fois, l'angoisse me rongeant peu à peu. Qui pouvait bien être derrière cela? Le cœur lourd, je me levai, consciente que cette menace pourrait tout détruire. Je ne pouvais pas laisser Henri, ni Pierre, souffrir à cause de mes actes. Je me tenais face à Henri, le cœur battant, le message anonyme s'écrasant sur moi comme une vague glacée. « Henri, dis-je, ma voix tremblante, je viens de recevoir quelque chose, un message. » Mes mains étaient moites, et je me sentais prise au piège dans un filet que nous avions tissé ensemble. Henri se rapprocha, ses yeux scrutant les miens avec une intensité qui me perturbait encore plus. « Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda-t-il, le ton de sa voix empreint d'inquiétude. Je pouvais voir qu'il devinait l'ampleur de la situation. « Il menace de révéler notre relation à Pierre, » répondis-je, la peur rendant chaque mot plus lourd. Je ne sais pas qui l'a envoyé, mais je sens que nous devons agir. Nous ne pouvons pas laisser cela nous détruire. Henri se passa une main dans les cheveux, visiblement troublé. Nous devons être honnêtes, Camille. Si quelqu'un sait, il vaut mieux que ce soit nous qui le disions à Pierre. Nous ne pouvons pas vivre dans l'ombre. Je hochai la tête, bien que mes pensées tourbillonnaient. L'honnêteté semblait être la seule voie, mais la douleur que cela entraînerait me paralysait. Et si Pierre ne me pardonne pas, je ne peux même pas imaginer sa réaction, murmurai-je, la voix nouée. Je sais que c'est difficile, répondit Henri, sa main se posant doucement sur mon épaule. Mais notre amour mérite d'être reconnu, même si cela signifie que nous devons subir les conséquences. La tension entre nous était à son comble, une sorte de désespoir mélangé à une détermination fragile. Je sentais le poids de ma décision, et les battements de mon cœur étaient un écho à mes doutes. Après un moment de silence, j'osai demander : « Penses-tu que cela pourrait être quelqu'un que nous connaissons ?» Henri fronça les sourcils, pensif. « Peut-être, mais qui aurait intérêt à nous séparer ? » Cette question résonna en moi, et je ne pus m'empêcher de penser à Sophie, la meilleure amie de Pierre. Elle avait toujours été un peu trop curieuse, un peu trop attentive à nos interactions. « Et si c'était Sophie ?» proposai-je, ma voix tremblante. « Elle a toujours eu des doutes sur notre relation. Elle pourrait, je ne sais pas, vouloir nous protéger ou simplement semer le trouble. » Henri soupira.
son regard se perdant dans le vide. Il se pourrait qu'elle ait remarqué quelque chose. Nous avons été imprudents, Camille, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Alors que nous nous tenions là, l'angoisse grandissait en moi. Révéler notre liaison à Pierre, c'était un risque terrible, mais vivre dans la peur d'être découvert était tout aussi insupportable. Nous devons agir maintenant, déclarai-je avec une résolution soudaine. Je ne peux pas continuer à vivre ainsi, dans ce mensonge. Henri acquiesça, bien qu'il semblait tout aussi troublé. D'accord, allons-y. Mais avant, sache que peu importe ce qui se passe, je suis là pour toi. Je lui offris un léger sourire, mais l'incertitude restait. Nous nous dirigions vers l'inévitable, une confrontation qui allait changer nos vies à jamais. En me dirigeant vers la chambre de Pierre, je sentais mon cœur s'accélérer. Chaque pas me rapprochait d'une vérité que j'avais cachée trop longtemps. Henri marchait à mes côtés, son soutien me réconfortant, mais je savais que le moment de vérité était imminent. La porte de la chambre de Pierre était là, devant moi, comme un mur insurmontable. Je m'arrêtai un instant, luttant contre l'envie de faire demi-tour. « Et si je ne peux pas le faire ?» demandai-je, ma voix à peine audible. Henri se tourna vers moi, une expression de compréhension dans ses yeux. « Alors je serai là, peu importe ce qui arrive. Nous devons affronter cela ensemble. » Je pris une profonde inspiration, me préparant à franchir le seuil. Le dilemme se bousculait dans mon esprit. Mon amour interdit ou ma vie familiale. La porte semblait s'ouvrir lentement, révélant un monde où tout pouvait basculer. Qu'allais-je dire ? La culpabilité et l'amour se mêlaient en moi, m'étouffant. Je me tenais à la croisée des chemins, prête à tout révéler, mais incertaine de ce que cela impliquerait.